Bienvenue à la première partie de notre série sur les 100 inventions noires qui ont changé le monde. Pendant trop longtemps, les médias ont ignoré les réalisations des inventeurs noirs, donnant l'impression qu'ils n'étaient pas aussi intelligents ou talentueux. À l'école, nous apprenons des choses comme l'ampoule électrique, l'électricité et d'autres découvertes importantes d'inventeurs comme Thomas Edison, Nikola Tesla, Albert Einstein et Benjamin Franklin. Mais nous n'entendons pas parler des inventions incroyables réalisées par des inventeurs noirs. Il est temps de changer cela. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage pour déterrer un héritage qui a été longtemps négligé. Une série qui dévoile les histoires inédites de 100 inventions noires qui ont changé le monde. Ces inventeurs noirs dont les noms ont été obscurcis par l'histoire ont refusé de laisser leur passé les retenir. Leur intelligence et leur résilience les ont propulsés en avant, défiant les barrières de l'esclavage, de la discrimination et du racisme. Dans cet épisode, nous allons partager leurs histoires et vous parler des choses incroyables qu'ils ont inventées et qui ont changé nos vies. Avant de plonger dans la vidéo, veuillez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour suivre tous les épisodes de cette série et rester informé de notre récit noir éclairant. Numéro 100. Feu de signalisation à 3 feux. Le feu de signalisation à 3 feux que nous voyons aujourd'hui a considérablement amélioré notre sécurité sur les routes, mais très peu de gens savent que ce feu de signalisation a été inspiré par l'invention d'une personne noire. La personne derrière cette invention brillante était Garrett Morgan, un homme d'affaires et inventeur afro-américain. Il vivait à Cleveland, Ohio, et était la première personne noire de la ville à posséder une voiture. En 1922, il a été témoin d'un accident entre une voiture à cheval et une automobile, ce qui l'a inspiré à trouver un moyen de prévenir de tels accidents à l'avenir. À cette époque, les agents de police étaient chargés de réguler la circulation, mais il était difficile pour les conducteurs de les voir, et leurs signaux se limitaient simplement à « stop » et « go ». Cela rendait la navigation des conducteurs dans la circulation difficile, alors Morgan a eu une nouvelle idée. Il a inventé un feu de signalisation avec des bras repliables portant des panneaux indiquant « stop » et « go ». Le feu serait placé sur un poteau au-dessus de la route, le rendant plus visible pour les conducteurs. Il a également ajouté une troisième position où le signal pouvait être élevé à mi-hauteur, indiquant la prudence. C'était comme le signal jaune moderne que nous voyons aujourd'hui. Pour actionner le signal, un agent de la circulation tournait une manivelle, élevant le poteau et affichant le panneau approprié. Si nécessaire, l'agent pouvait arrêter toutes les voies en montrant le panneau « Stop ». L'invention de Morgan a été brevetée en 1923 et il a vendu les droits à General Electric pour $40 000. Numéro 99. Système de sécurité à domicile. Les années 1960 ont été l'une des périodes les plus dangereuses de l'histoire américaine, et pour une femme noire dont le mari travaillait toujours à des heures inhabituelles, rester seule chez elle la nuit laissait Mary Van Brittan Brown se sentir très vulnérable. Malheureusement, leur quartier avait un taux de criminalité élevé, et Mary s'inquiétait du temps de réponse lent de la police. En réponse à cela, Mary a conçu le premier système de sécurité à domicile à l'âge de 40 ans. Initialement, leur invention se composait de 4 petites fenêtres, d'une caméra mobile, d'écrans de télévision et de microphones. Les caméras pouvaient se déplacer d'une fenêtre à l'autre. Ces caméras étaient connectées à des écrans de télévision à l'intérieur de la maison de Mary. En utilisant les écrans de télévision, Mary pouvait voir qui était à sa porte sans avoir à être physiquement présente ou à ouvrir la porte. Les microphones étaient également importants, car ils permettaient à Mary de communiquer avec la personne à l'extérieur sans avoir à lui faire face directement ni à ouvrir la porte. L'invention de Mary Van Brittan Brown du système de sécurité à domicile a eu un impact significatif sur les systèmes de sécurité que nous avons aujourd'hui. Son idée innovante a ouvert la voie à d'autres développements et améliorations dans les systèmes de sécurité encore utilisés aujourd'hui. Numéro 98. Lit pliant. En 1885, l'inventeur afro-américain Sarah Good a créé l'une des inventions les plus célèbres conçues pour un confort maximal. Son lit pliant breveté a inspiré le lit Murphy moderne. En tant que propriétaire de magasin de meubles, elle a vu une opportunité commerciale et a fait un geste audacieux. Lorsque Sarah Good a entendu parler du problème de l'espace limité dans les appartements de Chicago, elle a voulu aider. Elle a inventé un lit qui pouvait se replier et être caché, similaire au lit Murphy que nous connaissons aujourd'hui.
C'était comme une armoire qui pouvait se transformer en bureau avec des espaces pour le matériel d'écriture. L'objectif de Sarah était de rendre le lit facile à soulever et à maintenir en place lorsqu'il était replié, et de fournir un soutien supplémentaire au milieu lorsqu'il était déplié. En 1885, Sarah Good est devenue l'une des premières femmes afro-américaines à obtenir un brevet pour son invention du lit pliant. Numéro 97. Boîte aux lettres de protection. Le 27 octobre 1891, Philip B. Downing a obtenu un brevet qui a changé à jamais le système de courrier. Ce brevet concernait une boîte aux lettres de rue, essentiellement la boîte aux lettres que nous voyons partout dans le pays où l'on peut poster une lettre à n'importe quelle heure. Au début des années 1800, les citoyens américains envoyaient et recevaient leur courrier via un bureau de poste. Les gens devaient parcourir de longues distances pour se rendre à leur bureau de poste local pour leurs besoins en matière de courrier, il y avait donc un besoin d'une solution plus pratique. Downing a conçu la boîte aux lettres que nous reconnaissons tous aujourd'hui, une boîte en métal avec 4 pieds. Cette invention a éliminé le besoin de se rendre au bureau de poste pour envoyer une lettre. Elle comprenait une porte articulée qui protégeait le courrier des intempéries telles que la pluie et la neige, et une fonction de sécurité assurant que le courrier était en sécurité jusqu'à ce qu'il soit récupéré par les employés de la poste. Le brevet de la boîte aux lettres de Downing est devenu la base de la boîte aux lettres que nous avons aujourd'hui. Numéro 96. Banque de sang. Il est impossible de déterminer combien de centaines de milliers de personnes auraient perdu la vie sans les contributions du docteur Charles Drew, un inventeur afro-américain. Ce médecin, chercheur et chirurgien a révolutionné la compréhension du plasma sanguin, conduisant à l'invention des banques de sang. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un grand besoin de transfusion sanguine en raison du grand nombre de victimes, mais il y avait des défis pour transporter et conserver le sang pendant de longues périodes. Reconnaissant ce problème, Drew a concentré ses recherches sur la recherche d'une solution. Il a développé une méthode pour stocker et préserver le plasma, un composant vital du sang, séparément du sang total. Cela a permis de stocker le plasma pendant de plus longues périodes sans perdre ses propriétés salvatrices. Il a également eu l'idée des banques de sang, qui consistent à collecter, tester et stocker du sang afin de pouvoir le transfuser en cas de besoin. Le travail de Drew a tout changé. Il a non seulement sauvé de nombreuses vies pendant la guerre, mais a aussi ouvert la voie à des avancées dans les techniques de transfusion sanguine. Ces idées et innovations ont jeté les bases du système moderne de banque de sang sur lequel nous comptons aujourd'hui. Numéro 95, camions réfrigérés. Dans le monde du transport et de la logistique moderne, les camions réfrigérés jouent un rôle vital pour assurer la livraison sûre et efficace de produits périssables. Derrière cette invention révolutionnaire se trouve un esprit extraordinaire, celui de Frederick McKinley Jones, un inventeur afro-américain dont l'esprit innovant a transformé la manière dont nous transportons et préservons les articles sensibles à la température. À la fin des années 1930, Jones a été approché par Joseph A. Numero, un entrepreneur de l'industrie cinématographique. Numero avait besoin d'un moyen de transporter des articles périssables tels que de la nourriture et des médicaments sans qu'ils ne se gâtent lors de longs trajets. Reconnaissant les compétences de Jones, Numero a demandé son aide. Jones a relevé le défi et a trouvé une solution ingénieuse, un système de refroidissement portable pouvant être ajouté aux camions existants. Cela a transformé les camions ordinaires en véhicules réfrigérés, permettant de transporter des produits périssables sur de longues distances tout en les maintenant frais. L'invention de Jones a eu un impact significatif sur diverses industries, notamment l'alimentation, la pharmacie et les soins de santé. Elle a facilité le commerce mondial en permettant le transport de produits périssables vers des marchés lointains. Numéro 94, portes automatiques d'ascenseur. Le 11 octobre 1887, un barbier hautement qualifié, inventeur et homme d'affaires du nom d'Alexander Miles a reçu un brevet pour une technologie qui révolutionnerait à jamais notre utilisation des gratte-ciels. Son invention ? Les portes automatiques d'ascenseur. Bien que cela puisse sembler être une petite étape dans l'histoire de la technologie, sa conception innovante a rendu l'utilisation des ascenseurs infiniment plus facile et plus sûre, lui valant une place au National Inventor Hall of Fame. Quelle qu'en soit la raison, Alexander avait identifié à quel point les ascenseurs du XIXe siècle étaient dangereux.
Comme ils devaient être ouverts manuellement, soit par un opérateur soit par les passagers eux-mêmes, les gens étaient souvent exposés au risque de tomber dans l'arbre avec des blessures horribles. La conception de Miles comprenait une courroie flexible attachée à la cage de l'ascenseur avec des tambours positionnés pour indiquer si l'ascenseur avait atteint un étage. Lorsque cela se produisait, les portes s'ouvraient et se fermaient automatiquement au moyen de leviers et de rouleaux. L'influence de son brevet sur les ascenseurs est toujours visible dans les conceptions modernes, et l'ouverture et la fermeture automatique des portes d'ascenseur et des cages d'ascenseur sont devenues une caractéristique standard. Numéro 93. Super Sucker. L'été ne serait tout simplement pas le même sans l'invention de Lonnie Johnson. Johnson était ingénieur aérospatial pour la NASA, et il a eu l'idée du jouet pour enfants populaire. En 1982, Lonnie Johnson, ingénieur de l'Air Force et de la NASA, a conçu l'idée d'un pistolet à eau sous pression après avoir projeté un puissant jet d'eau dans sa salle de bain tout en effectuant des expériences pour un nouveau type de système de réfrigération. Ces expérimentations, qui ont conduit à Johnson à projeter un jet d'eau dans sa salle de bain dans la baignoire, ont directement conduit au développement du Power Dranché, le précurseur du Super Sucker. Numéro 92. Porte-rouleau de papier toilette. Marie-Béatrice Davison-Kenner, avec sa sœur, était une magicienne pour rendre votre voyage aux toilettes aussi agréable que possible. Toutes deux ont inventé un porte-rouleau de papier toilette dans les années 1970, pour lequel elles partagent un brevet. Cette invention a été créée dans le but d'éliminer le problème de saisir l'extrémité libre d'un rouleau de papier toilette, ce qui se produit lorsque l'extrémité libre du papier est positionnée serrée contre le reste du rouleau. Cette invention permet de garder le papier toilette toujours accessible, le rendant plus pratique pour obtenir un rouleau de papier au moment où vous en avez besoin. Numéro 91, beurre de cacahuète. Généralement, lorsque les gens pensent aux inventeurs afro-américains célèbres, l'un des premiers noms qui leur vient à l'esprit est George Washington Carver. Peut-être le plus célèbre de ces inventeurs, Carver a découvert plus de 300 utilisations différentes des cacahuètes, telles que la fabrication d'huile de cuisson, de graisse pour les essieux et d'encre d'imprimerie. Carver a été le premier étudiant afro-américain accepté à l'Iowa State et est rapidement devenu un leader sur le campus, excellant en botanique et en horticulture. Après avoir terminé son éducation, George Washington Carver a été convaincu par Booker T. Washington de devenir le directeur de l'agriculture du Tuskegee Institute naissant. Bien que le poste offrait très peu en termes de salaire, Carver a accepté le poste et s'est lancé à fond. C'est là qu'il a conçu sa méthode de rotation des cultures. Grâce à ce système, les cultures ont prospéré, mais un grand surplus de cacahuètes s'est également développé. Cela a conduit George Washington Carver à développer des utilisations alternatives pour la cacahuète. Aujourd'hui, tout le monde et son chien peuvent remercier George Washington Carver pour l'invention du beurre de cacahuète. Numéro 90, laser phaco. Imaginez vivre dans un monde allant d'une vision trouble à l'obscurité totale pendant 30 ans. Avant 1985, c'était le sort de ceux atteints de cataracte qui ne voulaient pas risquer une opération avec une meule mécanique. En tant qu'ophtalmologiste renommée et célèbre inventrice afro-américaine, le Dr Patricia Bath a consacré sa vie au traitement et à la prévention des déficiences visuelles. Sa conviction personnelle que tout le monde a le droit à la vue l'a conduite à inventer en 1985 un outil et une procédure spécialisée pour l'ablation des cataractes. Avec la sonde laser phaco et la procédure, le Dr Bath a amélioré la précision et les résultats de la chirurgie de la cataracte, qui était précédemment effectuée manuellement avec une meule mécanique. Grâce à l'invention de la sonde laser phaco et au développement de la procédure pour son utilisation, le Dr Bath a contribué à restaurer la vue de plusieurs personnes aveugles à cause des cataractes depuis jusqu'à 30 ans. Numéro 89. Levier de vitesse automatique. Richard Spikes était un inventeur bien connu dont la transmission automatique pour les vitesses de voiture et d'autres inventions liées à l'automobile ont transformé l'industrie du transport. Spikes a inventé le levier de vitesse pour maintenir les vitesses constantes pour différentes vitesses, ce qui aide également les conducteurs à monter des collines. En décembre 1932, Spikes a reçu un brevet pour un dispositif de levier de vitesse automatique basé sur la transmission automatique pour les automobiles et autres véhicules à moteur. Numéro 88. Pelle à poussière.
La première pelle à poussière a été inventée en 1858 par l'inventeur américain T. McNeill, pour laquelle il a obtenu un brevet aux États-Unis. Cependant, c'est l'amélioration de Lloyd Perret qui nous a donné la pelle à poussière que nous connaissons tous aujourd'hui. L'inventeur afro-américain a apporté des améliorations à la pelle à poussière en ajoutant un manche en bois court et un plateau de collecte en métal, et cette invention a été brevetée en 1897. L'ajout d'une plaque métallique et d'un manche en bois court a permis aux balayeurs de ramasser les ordures sans se salir les mains. Grâce à la commodité qu'elle offrait, l'invention de Ray est rapidement devenue un élément indispensable de tous les foyers. Numéro 87. Le golf de Gold Tee était totalement différent avant Dr. George Grant. Avant l'invention du tee en bois au tournant du XIXe siècle, les golfeurs fabriquaient des tees en sable. Les parcours fournissaient à chaque trou une boîte de sable mouillé à partir duquel le golfeur construisait une petite colline en utilisant soit ses mains, soit un moule en forme de cône. En 1899, le dentiste de Boston, le Dr. George Grant, frustré par ce processus fastidieux et salissant, a inventé un tee de golf en bois. Cependant, ce n'est que lorsque William Lowell, un autre dentiste, a inventé le tee près dans les années 1920 que l'utilisation d'un tee en bois est devenue une pratique courante. Numéro 86. Arroseur de pelouse. L'inventeur afro-américain Joseph H. Smith a amélioré l'arroseur de pelouse en brevetant le premier arroseur rotatif pour pelouse en 1897 qui pulvérisait l'eau dans deux directions. En 1898, il a obtenu un deuxième brevet pour des modifications et des améliorations de sa conception initiale. Son invention a éliminé la nécessité de faire glisser un tuyau sur la pelouse et de le repositionner périodiquement pour assurer un arrosage relativement uniforme de la pelouse. Numéro 85. Toilettes modernes. Grâce à Thomas Elkin, vos pauses toilettes sont plus confortables que jamais. Bien qu'Elkin n'ait pas inventé la toilette moderne, ses améliorations de la cuvette à déjection ont inspiré le mécanisme de la toilette moderne. Sa conception brevetée comportait plusieurs commodités, notamment un bureau, un miroir, un porte-livres, un lavabo, une table, un fauteuil et un cabinet d'aisance ou un tabouret de chambre. Au fil des ans, les toilettes ont subi plusieurs modifications pour devenir le trône de porcelaine que nous connaissons aujourd'hui. Numéro 84. La serpillière essorante. En 1893, Thomas W. Stewart inventa un dispositif qui rendrait le nettoyage moins éprouvant pour le dos. La serpillière essorante que nous connaissons aujourd'hui a été inspirée par son invention, qui offrait un moyen de prendre soin des sols en ardoise, en pierre ou en marbre qui étaient caractéristiques des demeures de l'aristocratie, et plus tard des classes moyennes. Grâce à son invention d'un dispositif de serrage qui pouvait essorer l'eau de la serpillière en utilisant un levier, le nettoyage des sols n'était plus aussi fastidieux. Numéro 83. Poussettes réversibles. Les poussettes réversibles modernes sont le fruit du travail de l'inventeur afro-américain W. H. Richardson. Bien que la première poussette ait été inventée en 1733 par William Kent pour le duc de Devonshire, sa conception luxueuse la rendait difficilement accessible aux individus ordinaires. Cependant, Richardson a breveté un nouveau type de poussette le 18 juin 1889, qui était plus efficace et abordable. La conception comprenait des roues pouvant tourner à 360 degrés avec un rayon de braquage plus court. Le landau a également été conçu pour pouvoir faire face vers l'extérieur ou vers le parent. Plus d'un siècle plus tard, son invention reste un choix populaire parmi les parents. Numéro 83. Poussettes réversibles. Les poussettes réversibles modernes sont le fruit du travail de l'inventeur afro-américain W. H. Richardson. Bien que la première poussette ait été inventée en 1733 par William Kent pour le duc de Devonshire, sa conception luxueuse la rendait difficilement accessible aux individus ordinaires. Cependant, Richardson a breveté un nouveau type de poussette le 18 juin 1889, qui était plus efficace et abordable. La conception comprenait des roues pouvant tourner à 360 degrés avec un rayon de braquage plus court. Le landau a également été conçu pour pouvoir faire face vers l'extérieur ou vers le parent. Plus d'un siècle plus tard, son invention reste un choix populaire parmi les parents.